On profite du soleil. Aujourd'hui, on s'est déplacé du côté de l'un des sites du Carrefour mondial de l'accordéon. On est au manoir Couillard-Dupuis, au musée de l'accordéon, appelez-le les deux façons. Hein, Tout à ça... fait. Avec moi, j'ai Catherine Couillard, qui est directrice générale du Carrefour mondial de l'accordéon, et ça débute officiellement aujourd'hui. Catherine, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui du côté du Carrefour? Cette année, on a rajouté des concerts en avant-midi. Donc, dès 9h30, on a des concerts ici au musée à l'intérieur, concerts acoustiques généralement fort appréciés. Par la suite, une nouveauté à 11h30 à la promenade du bassin, un pique-nique complètement gratuit avec un trio de musiciens de Guillaume Berger-Sidouel, qui est un accordéoniste de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Et on a un duo de Catalans, donc c'est à ne pas manquer à la promenade du bassin. Par la suite, en après-midi, au musée, c'est animé, que ce soit à Accordéon sous la tente, le site du concert, ici aussi au musée, et à 20h, le concert d'ouverture à la salle Edwin Bélanger, qui est effectivement je dirais, un de nos concerts phares là, du festival. C'est ça qu'on va parler de la vente de billets, parce qu'il y a des segments qui sont déjà complets, là. Oui, le samedi en avant-midi, le concert vraiment du matin est déjà complet. La même chose pour le dimanche matin au musée, c'est déjà complet. Toutefois, pour les concerts, on se fait beaucoup poser la question, les concerts d'extérieur, donc que ce soit à la place Montel ou ici au musée, il reste des billets, il n'y a pas de problème. Même chose pour les concerts en soirée. Cette année, la nouveauté, c'est que les gens qui vont acheter un billet en concert extérieur, que ce soit au musée, à Place Montel, peuvent aller dans les deux sites pour la même journée. Donc, on se faisait beaucoup poser la question l'année dernière. On a écouté les clients. Donc, si vous êtes à Place Montel, vous dites « Ah, j'aimerais ensuite aller au musée », la même journée, c'est possible. Il y a quelque chose d'intéressant, disons que ça commence bien, la nouvelle édition, parce que vraiment, tout le monde est là, là. Tous les artistes sont déjà arrivés. Oui, tout le monde est arrivé. Des fois, on sait que les gens qui ne sont pas dans l'organisation ne pensent pas à ça, mais c'est un peu complexe de faire venir des artistes, une vingtaine d'artistes de l'étranger qui viennent travailler aussi quand même. Là. Il y a toute une législation derrière, mais tout le monde est arrivé au Québec. Voilà. Donc, on peut s'attendre à des concerts complets. Bon, si on parle du concert de ce soir, vendredi, la fameuse soirée d'ouverture, c'est toujours très prisé. C'est une belle façon de découvrir différents artistes et différents styles. Toujours. C'est vraiment, on a 5 musiciens, soit en formule solo, duo, trio, qui vont s'enchaîner, de styles totalement différents. On fait toujours une belle place à la musique traditionnelle du Québec. Cette année, c'est Renal Ouellette, le fondateur du festival, qui joue en trio avec Rachel Aucoin et Sabin Jacques, mais on a aussi un duo en tango, on a une artiste de la Lituanie, on a Anatole Emremchuk de la Moldavie, donc Mathias Pionner d'Allemagne, des styles complètement différents qui font un concert assez relevé. Et si on prend du côté de samedi et dimanche à Place Montel, qu'est-ce que les gens vont voir? Samedi à la Place Montel, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la troupe de danse des Rafales de Saint-Pédis qui vont venir à 1h30. Donc, ils vont faire une démonstration de danse traditionnelle. Par la suite, il y a la gigue. Ça, c'est toujours extrêmement populaire là, pour nos spectateurs. Et par la suite, on a beaucoup de musique traditionnelle du Québec, mélangée aussi à des artistes internationaux, tout l'après-midi en formule 30 minutes. Il y a des spectacles gratuits aussi en fin de semaine pour ceux et celles qui veulent peut-être commencer à découvrir l'accordéon. Oui, il y a beaucoup de choses gratuites quand même. On a, comme on mentionnait, les 3 pique-niques. On a vendredi, samedi, dimanche, de 11h30 à midi et demi, que ce soit à la promenade du bassin ou au Marais. On a des activités gratuites. Sinon, samedi, dimanche, au centre-ville, on a 2 balcons où il va y avoir des musiciens en alternance. Donc, on a la maison qui est située en face de chez Eugène Lévesque de la gare et la terrasse arrière de la maison Rousseau. Donc, des spectacles gratuits d'une vingtaine de minutes qui nous permettent de découvrir les musiciens. En même temps, on sait que les commerçants sortent au centre-ville, il y a des exposants, donc ça fait une ambiance assez festive. À cela s'ajoute évidemment l'ensemble des concerts en restaurant que nous avons en animation. Oui, parce que c'est ça, ça se poursuit tout au long de la fin de semaine. Les restaurants de la région ont vraiment embarqué là, dans le projet encore une fois. Il y a 10 restaurateurs cette année là, qui ont embarqué, donc oui, c'est une grosse programmation. Elle n'est pas dans le dépliant, mais pour les personnes intéressées à savoir qui joue à quelle heure, on va sur accordéonmontmagny.com, on consulte la programmation ou sur l'ensemble des sites de spectacle, nous avons des cubes d'informations où est indiquée la programmation des restaurants. Il y en a vraiment pour tous les goûts, encore une fois, côté musical. On a des gens qui sont en jazz, en tango, musique du monde et la musique traditionnelle du Québec n'est pas en reste. Nous avons toujours là, 30 à 40 musiciens qui ne font que de la musique traditionnelle du Québec. On sait que c'est fort apprécié des Magny-Montois. Encore une fois, il y aura une messe spéciale. Il y a une messe à Saint-Mathieu le dimanche à 10h. Donc, il y a un musicien qui va jouer avant la messe qui s'appelle Daniel Benedetti en musique classique. Et par la suite, ce sera la messe à 10h.
Donc vraiment, là, c'est une programmation très, très étendue, encore une fois, que vous réussissez à rentrer en 3 jours. C'est quand même assez, oui, c'est touffu. C'est ça, des fois, les gens font, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va voir. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Puis même, on n'a pas encore parlé du coin des jeunes parce qu'on a des enfants, des adolescents qui vont jouer au musée dans la section gratuite samedi et dimanche. Donc ça aussi, c'est à voir. C'est intéressant de venir les encourager. Donc il y a beaucoup d'artistes. 77 artistes au total là, qui participent au festival cette année. Et si les gens veulent découvrir cette année, qu'est-ce que tu proposes en premier lieu? Moi, je dirais la proposition que je ferais, c'est une bonne question. Moi, je suis beaucoup une fille de musique traditionnelle du Québec. Je trouve que le concert du dimanche soir à 20h, c'est un must. Sinon, de commencer doucement avec un billet en site extérieur. Le musée, samedi, ça aussi, ça peut être intéressant. D'aller à la Place Montel également. Commencer comme ça. J'aimerais bien dire le samedi matin, mais le concert est plein. Parce que ça a arrêté mon choix aussi. Parce qu'on a un duo de jazz avec du tango, mais voilà, ça a arrêté mon choix, mais lui, il est plein déjà. On va falloir s'attendre à se prendre de l'avance pour l'année prochaine. Exactement. Catherine, il y a aussi un apéro cette année qui est proposé. On a une apéro-conférence le samedi à 5h. On a souvent donné des conférences, mais là, on a changé un peu la formule. C'est à la salle François-Prévost. Donc, on a Philippe Jeté qui vient parler de son projet sur les accordonnistes de la Naudière. Ensuite, on a Rénal Ouellette, Sabin Jacques et Rachel Aucoin qui viennent parler de la nouvelle méthode qu'ils ont développée pour apprendre l'accordéon. Donc, vraiment... Oui, on en a déjà parlé un peu. Là, on va avoir plus de détails. Exactement. Puis c'est vraiment un cours qui se veut pour les débutants. T'sais, souvent, il y a des transcriptions qui sont faites beaucoup au Québec. On en a eu des magnifiques. Là, on est vraiment sur un cours de base. Donc, les gens qui font « Je n'ai jamais joué, ça m'intéresse », voilà, c'est un ouvrage pour vous. On a 3 niveaux, préparatoire, élémentaire 1, élémentaire 2. On a ces conférences-là et par la suite, on a un apéro en chanson. Donc, on a Ariana Nasser, qui est une musicienne montréalaise, qui vient jouer. Évidemment, l'activité de conférence est gratuite. Les consommations, par exemple, il faut se rendre au bar pour débourser pour ceux qui le souhaitent, mais ça va être très sympathique comme ambiance également. Donc, la soirée de danse traditionnelle, ça, c'est toujours un must. Toujours un must, le samedi à 20h. Ça sera aussi mon autre choix. Tantôt, on parlait de qu'est-ce que je ferais. La danse traditionnelle, le Conseil québécois du patrimoine vivant a mis beaucoup d'efforts sur les veillées de la Saint-Jean. Puis ça commence à apparaître. Il y a des gens qui reviennent danser. Moi-même, je suis une ardente défenseuse de la danse traditionnelle. Donc oui, samedi à 20h à l'espace citoyen. On ressent justement un regain à ce niveau-là. Est-ce que vous le ressentez ici au Carrefour? Je vous dirais que oui, parce qu'on a des jeunes musiciens qui viennent jouer. On parlait du coin des jeunes tantôt, sont entre 12 et 15 qui viennent jouer. De toutes sortes de musique, toutes sortes d'instruments, vraiment des tout petits, ça commence à 6 ans. Les musiciens, cette année, l'année dernière, ce sont des jeunes musiciens. C'est quelque chose qu'on remarque, oui, beaucoup. Est-ce que le volet jeunesse peut être plus développé dans les prochaines années? C'est ce qu'on aimerait. À l'école de musique, on a toujours notre classe accordéon, puis on fait des relances souvent avec les ateliers qu'on a fait dans les écoles, avec la fabrication d'instruments, mais on espère évidemment intéresser les enfants pour ça. Le jeudi matin, on avait des concerts pour les CPE de la région, donc c'est quelque chose qu'on a toujours à cœur pour la sensibilisation de la jeunesse et la musique traditionnelle. Et pour ceux qui reviennent d'année en année, qu'est-ce qu'ils vont retrouver, là, ceux qui aiment les habituels? Là? Les habituels, ils vont retrouver un très, très haut niveau pour les musiciens. Vraiment, je pense que les gens reviennent pour ça, des surprises musicales, des découvertes. On sait que d'habitude, d'année en année, les musiciens espagnols sont très appréciés. Je pense encore que cette année, ce sera populaire. Mais c'est toujours la découverte de la virtuosité d'ici et d'ailleurs. C'est pour ça que les gens reviennent. Merci beaucoup, Catherine. Peut-être rappeler rapidement pour ceux et celles qui veulent se procurer des billets pour cette fin de semaine. Accordéonmontmagny.com, on va sur le volet billetterie. Sinon, au téléphone 248-7927, faire le 1 ou directement au musée ou devant la place Montel, samedi et dimanche. Donc, on peut prendre une chance puis se rendre au spectacle pour voir s'il reste des places. Aussi, c'est exact, c'est aussi possible. Mais les gens sont déjà au rendez-vous, on le sent, la température aussi est au rendez-vous cette année, à notre grand plaisir. Donc, on vous invite à venir faire un tour au Carrefour mondial d'accordéon. Merci beaucoup, Catherine Couillard. Dans quelques instants, on va rencontrer justement des artistes qui s'amènent pour cette fin de semaine. On aura droit à une prestation.